très heureuse de vous retrouver. Et qui plus est pour vous présenter cette basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre. Ben oui, pourquoi? Parce qu'elle est unique en France. Ça paraît assez dingue, mais elle est ici, chez nous, dans notre région, dans l'Indre, à Neuvy-Saint-Sépulcre. Alors, vous pouvez peut-être vous rendre compte un petit peu de son originalité. Une fois que le camion sera passé, hop là, vous allez vous en rendre compte, ne serait-ce qu'en la regardant comme ça. Vous voyez cette partie un petit peu ronde qui dépasse, eh bien c'est une rotonde. Et vous allez voir, elle est très très spéciale à l'intérieur aussi de cette basilique. Il y a quelque chose d'extrêmement rare. J'ai pas envie de tout vous dévoiler tout de suite. Donc je vous dis tout ça dans un petit instant. Juste une info au passage, mais on reviendra là aussi là-dessus. Cette basilique, elle a commencé à être construite au 11e, 12e siècle. C'est vous dire qu'elle est ici depuis très très longtemps. Elle est connue mondialement. Il y a plein de gens qui viennent spécifiquement ici à Neuvy-Saint-Sépulcre pour la découvrir et elle est encore très fréquentée aujourd'hui. On en reparle dans un petit instant. Eh bien, Ah oui, je suis parfaitement accompagnée. Je suis avec Gérard Guillaume, c'est le président des Amis de la basilique de Neuvy-Saint-Sépulcre. Bonjour, merci de nous accueillir ici. On est au pied de la rotonde, hein, c'est ça. On a un bel aperçu de ce qu'est cette basilique. Est-ce que c'est une grosse basilique ? C'est pas la plus grande des basiliques, mais c'est sans doute l'une des plus anciennes puisqu'elle date des 11e et 12e siècles. Alors ça veut dire quoi? On va essayer de déambuler un petit peu pour se rendre compte. Alors c'est pas facile d'avoir une vue d'ensemble de cette basilique parce qu'elle est nichée au cœur du bourg de Neuvy, mais construction, donc vous disiez 11e, 12e siècle, ça remonte. Ça remonte et c'est à l'origine le souhait d'un seigneur de Déol, l'actuelle bourgade qui a donné naissance à Châteauroux, qui ayant été en pèlerinage à Jérusalem, a souhaité construire au sud de ses terres la réplique du Saint-Sépulcre qu'il avait lui-même admiré à Jérusalem. Donc comment s'appelle ce cher monsieur? Parce que je suis sûre qu'on va entendre son nom un paquet de fois pendant cette émission. Alors il s'appelle Eudes de Déol, et il ne faut pas confondre avec un deuxième Eudes dont on entendra parler plus tard, et qui est Eudes de Châteauroux. D'accord, ce sont deux êtres différents, en tout cas deux êtres extrêmement pieux, et qui plus est Eudes de Déol, suffisamment pieux pour se dire, allez, je construis une réplique ici à Neuvy-Saint-Sépulcre. Pourquoi ici? Alors ici, parce qu'on était au sud de ces terres, et que c'était sans doute pour marquer également son emprise sur le sud du Berry, puisque les princes de Déol, dans le contexte politique de l'époque, avaient la prétention de gouverner le Bas-Berry, alors que les comtes de Bourges, eux, gouvernaient le Haut-Berry. D'accord. Et alors on construit ça, on dit 11e, 12e, pourquoi? Parce que le temps de la construction dure 2 siècles? Même peut-être un peu plus. Ah bon? Le début du chantier, c'est le milieu du XIe siècle. Et sans doute que la fin du chantier, c'est la fin 12e, voire même le 13e siècle. Plus des reconstructions qui ont eu lieu au cours des âges. Alors, est-ce que là, telle qu'on la voit aujourd'hui, cette basilique, c'est comme ça qu'elle était au 11e, 12e siècle, voire 13e siècle quand on l'achève? Alors, presque, à une nuance près, qui est le sommet de la rotonde, qui à l'origine était un peu à la manière des édifices orientaux, recouvert d'une coupole, avec la lumière qui arrivait directement de l'extérieur à hauteur du tambour de cette coupole. Aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on a couvert le tout par une toiture en forme de chapeau chinois, qui n'est pas très élégante. mais qui flash un petit peu moins, mais avec le dôme d'origine. Le dôme, imaginons un dôme métallique étincelant de lumière. C'était à l'origine. Après, ça avait disparu. Ça a été reconstitué par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Mais le problème, c'est que Viollet-le-Duc avait utilisé un alliage de plomb pour mettre sur la coupole, et cet alliage était tellement lourd qu'il s'il était resté, sans doute qu'il aurait peut-être emporté le centre de la rotonde avec lui. Et c'était très dommage quand même, parce que cette rotonde, on va aller la voir tout à l'heure, elle est remarquable. Je trouve pour un bâtiment du 11e, 12e, 13e siècle, il est très très beau, très bien conservé. Rassurez-moi, il y a eu de la restauration, n'est-ce pas? Il y a eu une première restauration donc au milieu du 19e siècle par Viollet-le-Duc, et puis une restauration plus récente qui a été opérée en 1998 et 1999, aussi bien restauration extérieure qu'intérieure, et qui permet aujourd'hui d'admirer le monument presque dans son état d'origine.
On va aller voir ça justement à l'intérieur dans un tout petit instant. Merci pour ce petit propos introductif. Gérard, reste avec moi et puis on continue de vous faire découvrir cette basilique. On va justement prendre cette petite porte qui est à côté de nous et on va vous emmener à l'intérieur tout de suite. Exactement. Et on démarre cette séquence dans le cœur, c'est ça? Dans le cœur, puisque aujourd'hui on a inversé un peu la disposition de l'église, oui, puisque la messe est célébrée dans la rotonde, qui au départ avait plutôt une fonction de narthex, qui au Moyen-Âge, quand le deuxième Eudes, le cardinal Eudes de Châteauroux, a apporté les reliques à Neuvy, dont il sera question après, donc ces reliques avaient pris leur place au centre de la rotonde, dans ce qu'on appelle l'anastasis, à savoir une tour qui se trouve à Jérusalem, comme à Neuvy, au centre de la rotonde. On va en reparler tout à l'heure, je pense que ce sera plus parlant quand on sera dedans. Un mot sur cette nef dans laquelle on se trouve, ne serait-ce que architecturalement parlant, il y a eu des changements, des modifications, ça se voit un petit peu à l'œil nu, je trouve. Tout à fait. Ouais. Bon, même si vous m'avez un peu briefé, je dois l'avouer, mais on voit que finalement c'est un espace qui a aussi évolué au cours du temps. Il a évolué puisque au départ on a une nef romane avec des bas-côtés surmontés de tribunes et comme le clocher primitif s'était effondré sur le côté nord de l'église, donc il n'a pas été possible à l'époque de remonter les tribunes du côté nord, donc on a compensé ça en mettant des ogives gothiques et des tirants de fer qui permettent que le côté nord ne s'emporte pas sous le poids de la voûte. C'est très rassurant tout ça. Et ça tient depuis un certain temps, donc il n'y a pas de risque aujourd'hui. Tout va bien, tout va bien. Vous me disiez qu'on se posait la question de savoir si à un moment la rotonde et la nef étaient accessibles, en tout cas que ce passage-là était ouvert. Il est possible qu'à une époque ça ne l'ait pas été. C'est même fortement probable. Parce que la fonction de cette église, à l'origine, c'était une fonction d'église de pèlerinage, d'où les gens bougeaient beaucoup, donc déambulaient. Et ce n'est que depuis que cette église a pris une vocation paroissiale, à savoir depuis le début du 19e siècle, qu'il a fallu accueillir un maximum de gens pour les offices. Et à ce moment-là, on pense que les chapelles qui se trouvaient à l'origine entre la rotonde et la nef ont disparu. Ce qui a permis d'ouvrir l'arcade qui aujourd'hui permet de passer de la nef dans la rotonde. D'accord. La voici, cette rotonde. Je trouve qu'il y a une lumière très particulière ici, il y a une ambiance très particulière. Vous partagez mon avis, j'imagine. Tout à fait. Elle est superbe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il y a beaucoup d'éléments à décrypter finalement autour de nous. On le redit, c'est une copie, une imitation de la rotonde qu'on trouve dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Alors, comme on parle du XIe siècle, je peux plutôt dire que c'est peut-être une inspiration du Saint-Sépulcre plus qu'une imitation, puisqu'évidemment à l'époque on ne faisait pas de plan, on n'avait pas de conception assistée par ordinateur. Donc les maçons qui ont construit cette église se sont inspirés de cette forme ronde typique du Saint-Sépulcre de Jérusalem, en l'adaptant au lieu et en mettant dans cette construction des petits signes qui sont un peu leur signature. On est au XIe siècle, dans une époque où on parle beaucoup de symboles, notamment. C'est ainsi que tout en haut, il y a 8 fenêtres qui éclairent la coupole. 8 fenêtres parce que le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection. Et en bas, il y a 11 piliers qui soutiennent la rotonde parce que au moment où le Christ a été mis en terre, donc c'est le moment où le Saint-Sépulcre est apparu, on peut dire, il se trouve qu'il y a un des 12 apôtres qui l'avait trahi, qui était Judas. Et donc, du coup, il n'en restait plus que 11. Il n'en restait plus que 11, et symboliquement, c'est ces 11 piliers, comme les 11 apôtres, qui soutiennent l'Église. On va en reparler dans quelques instants, parce que on va justement prendre un petit peu de hauteur pour vous la montrer encore plus, cette rotonde, et décrypter encore un petit peu plus tout ce qu'elle symbolise ici. Rendez-vous donc dans quelques instants. On a un escalier très étroit à monter, donc laissez-nous un petit peu de temps, Charlie, et on revient.
Et on insiste un petit peu sur cette rotonde parce qu'elle est vraiment somptueuse. Et là, on a pris de la hauteur pour que vous puissiez justement la découvrir au-dessus de nous et surtout qu'on puisse plonger un petit peu en dessous. On va vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, cette rotonde. D'ici, on voit très très bien toutes ces arches en fait. Et on voit très bien aussi les 3 niveaux. On l'a pas dit tout à l'heure. C'est le symbole de la Trinité, c'est ça? Exactement. C'est quoi la Trinité pour ceux qui ne le connaissent pas? La Trinité, c'est pour les chrétiens, c'est Dieu qui est Père, Fils et Esprit. C'est ça. 3 personnes dans un seul être. Alors, et pour ceux qui ne connaissent pas le Saint-Sépulcre à Jérusalem, il faut juste qu'on en dise un petit peu plus. Pourquoi? Parce que il y a le tombeau du Christ, en fait, selon les chrétiens, en plein milieu de cette rotonde, là où nous, on perçoit l'autel, en fait, aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, l'autel est à l'origine cette tour dans laquelle on pouvait vénérer les reliques. D'accord. Mais du coup, à Jérusalem, il y a un tombeau dans lequel le Christ a été déposé après descendu de la croix, c'est ça? Voilà. J'ai bossé, hein, vous avez vu? Tout à fait, j'admire. Et c'est un lieu hyper important de pèlerinage pour un chrétien, Jérusalem. Alors, il faut préciser que c'est un tombeau paradoxal, puisque pour un chrétien, le Christ étant ressuscité, évidemment, c'est un tombeau vide. Ouais. On a la plaque sur laquelle son corps a été mis, mais on n'a plus le corps, évidemment. D'accord. Mais ça reste un lieu, un passage obligé pour un croyant aujourd'hui. Les lieux saints, c'est la nativité avec Bethléem, c'est Jérusalem, là où le Christ a connu la passion, et puis là où il est mort. Moi, je voulais qu'on dise un petit mot aussi, donc des piliers qu'on aperçoit d'ici. Ils ont été sculptés, ils ont été très travaillés, n'est-ce pas? Pour quelles raisons, en fait? Qui a fait ça? Alors, ce sont des tailleurs de pierre qui provenaient sans doute d'un atelier qui avait déjà travaillé à Saint-Benoît-sur-Loire. D'accord. Puisqu'il y a certaines parentés dans les sujets qui sont représentés ici. Et on peut dire que le thème général, c'est le combat entre les forces du bien et les forces du mal. Les forces du mal étant souvent illustrées par des chats. Ah bon? Oui. C'est pas du tout, c'est pas du tout raccord avec ma manière de voir les choses. Mais au Moyen-Âge, on associait l'hérésie, le mal au chat. Et c'est pourquoi dans cette rotonde, beaucoup de ces chapiteaux représentent des figures de chats. Et on a aussi des différents monstres et par ailleurs, certains chapiteaux montrent au contraire une parfaite organisation, puisque pour quelqu'un du Moyen-Âge, tout ce qui est organisé, tout ce qui est du côté de l'ordre est forcément du côté du bien, tout ce qui est du côté du désordre est du côté du mal. Je parle du Moyen-Âge et non pas d'un langage politique d'aujourd'hui. Ça marche. Est-ce qu'il y a un accès justement, là on est au premier étage, mais est-ce qu'il y a un accès au-dessus? On peut y accéder par le même escalier par lequel nous sommes montés au premier étage. Très étroit. Et aujourd'hui, c'est donc un grenier puisque c'est sous le toit et c'est cet étage supplémentaire qui, à l'origine, formait une terrasse qui donnait directement sur l'extérieur. D'accord. Et qui s'est transformé au cours du temps aussi. Voilà, c'est ça. Venez, je voulais qu'on jette un petit coup d'œil quand même à cette galerie qui va nous faire repasser finalement dans la nef, hein, c'est ça. Ici, c'est aussi un lieu vraiment très particulier. Ça ne résonne plus du tout d'un coup. Et ici, on a un très bel aperçu aussi de ce qui est cette nef, n'est-ce pas? Oui, mais ce sont les tribunes de la nef qui existaient des deux côtés. Donc nous sommes ici du côté sud et existaient aussi du côté nord. Et ça permettait dans les églises de pèlerinage d'accueillir les pèlerins lorsqu'ils n'avaient pas de quoi se coucher dans les différentes auberges du pays. Parce que quand on parle du pèlerinage de Neuvy-Saint-Sépulcre, jusqu'au début du XXe siècle, ça représentait 10 000 personnes. Donc à l'époque, ils ne faisaient pas l'aller-retour dans la journée, ça veut dire qu'il fallait les loger quelque part. Et puis ces tribunes pouvaient servir aussi à accueillir des chœurs, des chantres, avec un effet très, très particulier, puisque si ces chantres pouvaient élever leur voix du haut du premier étage, les gens avaient l'impression au rez-de-chaussée que c'était quasiment les anges du ciel qui participaient aux cérémonies.
D'accord, merci beaucoup. Ça, c'était un petit aperçu depuis ici. On va regagner le rez-de-chaussée, je dis on va regagner la terre et on va justement vous parler de ces reliques qu'on a commencé à évoquer, qui sont vraiment d'une grande rareté et qui sont aussi ici à Neuvy. À tout de suite. Oui, revenez sur... Je voulais justement une petite question. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle basilique? Qu'est-ce qu'il change Qu'est-ce que ça change d'être une basilique? C'est une dignité relativement récente dans l'histoire, puisqu'elle date de 1910, et c'est une manière de distinguer cette église parmi les autres, en disant qu'il y a ici une vénération particulière, notamment ici des reliques, avec un pèlerinage séculaire qui a été largement médiatisé au cours des âges. C'est ça, bon, on va en reparler, ça, on va en parler dans un tout petit instant. Je voulais qu'on dise un petit mot des fresques qui se trouvent au-dessus de nous. On sait de quand elles datent et de quoi il s'agit? Ce sont des fresques qui datent de la construction et elles n'ont été redécouvertes qu'au moment de la restauration en 1998. À ce moment-là, les restaurateurs ont décidé de gratter les murs pour voir s'il n'y avait pas des traces de peinture murale. Ils n'ont rien trouvé et ils ont dégagé ce petit morceau d'arc où ils ont trouvé ces fresques qui sont un indicateur très intéressant qui montre que sans doute l'ensemble de l'église à l'origine devait être peinte à fresque. Donc ces murs nus que nous voyons aujourd'hui, sans doute, ne devaient pas être la décoration voulue par les constructeurs. C'est ça, mais il fut un temps où les églises avaient certainement un peu plus de couleurs qu'aujourd'hui. Moi, je voulais vous parler de ce dont on a parlé tout au long de cette émission avec Gérard. On vous a dit qu'il y avait ici des reliques très rares, très spéciales. C'est Pierre Célestin qui va nous en parler. Vous êtes le curé de cette paroisse. Bonjour. Expliquez-moi, c'est quoi ces reliques qui se cachent là derrière nous? Ou plutôt qui se dévoilent, parce qu'on les voit bien. Bonjour Héloïse. L'histoire, il serait peut-être intéressant de bosser l'histoire des reliques. Ouais. Et c'est le cardinal Eudes de Châteauroux. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Oui, qui en 1257, en juillet 1257, envoya à Neuvy-Saint-Sépulcre quelques gouttes de sang du Christ, c'est ça, plus des fragments du tombeau du Christ. Et pour une simple raison, encourager, soutenir la dévotion des fidèles qui venaient rendre un culte à Dieu dans ce beau lieu. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous, qui êtes curé, d'avoir des reliques comme celle-là ici? Bon, déjà, ça vous oblige à un pèlerinage par an, minimum. Oui. Disons, depuis 7 siècles environ, il y a le pèlerinage ici, le pèlerinage au précieux sang. C'est ça. Et l'avantage, c'est que quoi? Les fidèles arrivent sur ce lieu et trouvent réunis à la fois le corps et le sang du Christ dans le tabernacle et le précieux sang du Christ ici. Et c'est pour la gloire de Dieu en fait. Et moi comme curé, je suis très content de cette ferveur, de cette dynamique qui se dégage ici pendant ces pèlerinages-là. Et le pèlerinage, généralement, c'est le lundi de Pâques. C'est ça. Tout le lundi de Pâques. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qu'on se disait. Du coup, ça fait de Neuvy un lieu très particulier parce qu'il y a ces reliques. Comment elles peuvent être encore là aujourd'hui? Je sais que pendant la Révolution française, on a beaucoup détruit des reliques. Ça, c'est peut-être Gérard qui va pouvoir nous dire. Comment peuvent-elles être encore ici finalement? Quelqu'un les a préservées? C'est dû aux sacristains qui donc pendant la Révolution les avaient cachés et dans le reliquaire les avaient remplacés par des morceaux de poire cuite. Donc les révolutionnaires ont détruit des morceaux de poire cuite croyant qu'il s'agissait des reliques. Mais lorsque la révolution était terminée, le sacristain a restitué au curé les vraies reliques. D'accord. Et donc aujourd'hui on a une copie d'un clou de la crucifixion, c'est ça? On a des gouttes de sang qui sont du sang séché finalement. Et on a un fragment du tombeau du Christ et on les sort au moment du pèlerinage. On les sort au moment du pèlerinage, le lundi de Pâques. C'est ça. Oui. 10 000 personnes à une époque, aujourd'hui il y a combien de personnes? Aujourd'hui, depuis que je suis là... il y a plus de monde forcément. Non, il n'y a plus de monde forcément, c'est dans toutes les églises. Mais on se réjouit parce que chaque année, depuis que je suis là, on a 300 fidèles qui viennent pour le pèlerinage. Et c'est l'occasion de se promener le long dans la ville de Neuvy pour ce pèlerinage-là, qui attire pas mal de monde.
Exactement, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est sur sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, route de Vézelay, c'est ça. Mais on vous redit tout ça dans un tout petit instant. J'espère que vous avez apprécié la visite. Absolument. Visiter en fait tous les jours. Cette basilique, elle est ouverte en accès libre. En revanche, si vous voulez une visite guidée avec Gérard, par exemple, eh bien, il faut penser à réserver. Tout l'été, il y a une très jolie exposition qui se déroule au premier étage, là où on se situait tout à l'heure. Et puis côté cultuel, eh bien, il y a des messes tous les jours, sauf le lundi à 9h et le dimanche, bien sûr, c'est à 11h. Toutes les infos sur le diocèse de Bourges, enfin le site du diocèse de Bourges au niveau de la paroisse de Neuvy. Je crois que j'ai tout dit en un temps record, Charlie.